Hello, hello! Une vidéo sur la nouvelle lune, voir un petit peu les messages de la nouvelle lune. Qu'est-ce qui va se passer? Quelles sont les choses à peut-être ancrer aujourd'hui? Évidemment, qui dit nouvelle lune, dit nouveau départ à chaque fois, recommencement, renaissance. Un peu peut-être se questionner, qu'est-ce qu'on a envie d'acter de nouveau? Qu'est-ce qu'on a envie vraiment de manifester dans sa vie? Et comment faire pour effectivement être dans les bonnes énergies. Alors on va regarder un petit peu, hein, donc c'est une guidance très générale, mais qui permet effectivement de voir les énergies. Après ça peut concerner autant les parcours flammes jumelles que ceux qui ne le sont pas, hein, donc c'est pour tout le monde cette vidéo. Alors déjà j'ai pris le pouvoir du lâcher prise, ça fait longtemps que je ne l'avais pas sorti celle-là. Et on va regarder un petit peu sur quoi on a besoin de lâcher prise déjà pour acter le nouveau, parce que souvent ce qui nous empêche de sortir de notre zone de confort et d'acter des nouvelles choses dans notre vie, c'est ce manque de lâcher prise, parce qu'on s'accroche à certaines idées, à certaines croyances. Alors on va regarder un petit peu sur quoi on a besoin de lâcher prise aujourd'hui pour cette nouvelle lune. J'en ai deux. Alors, lâchez votre désir de vouloir contrôler les gens. Alors, vouloir contrôler les gens, c'est pas forcément vouloir les commander, vouloir être très autoritaire. Contrôler les gens, ça veut dire qu'on se fait déjà une idée sur ce que la personne, son rôle, auprès de nous, sur ce qu'elle est censée faire, hein. On peut même regarder une dame dans la rue et dire oui, cette dame, elle aurait pas dû, je ne sais pas, garer sa voiture comme ci, comme ça, c'est pas normal, ça ne se fait pas. Voilà, on va contrôler, c'est-à-dire qu'on va se dire que les choses devraient être selon nous, selon notre façon d'être, selon nos croyances. Voilà, c'est ça le contrôle des autres, hein. C'est pas forcément aller dire tiens toi, je te commande, je t'ordonne, c'est pas forcément ça. Mais on va regarder ce que nous dit cette carte. Être dans le contrôle en permanence peut saboter vos relations. Pour atteindre vos objectifs efficacement, faites marche arrière, recentrez-vous et offrez à la situation un espace de respiration. Ça veut dire on laisse la personne faire ce qu'elle veut, tout simplement. C'est-à-dire qu'on accepte que cette personne, elle vit pas dans le même monde que nous, elle n'a pas la même façon de penser, elle n'a pas eu peut-être la même éducation que vous, et elle n'a pas la même façon de voir les choses, elle ne porte pas les mêmes blessures que vous, elle ne porte pas le même passé. Donc forcément cette personne, elle va le faire comme bon lui semble. Voilà, même si ça peut vous impacter, voilà, c'est tout simplement ça. Donc là, c'est encore un lâcher-prise sur la trahison. De toute façon, le lâcher-prise, c'est ça, hein, c'est souvent quand on manque de lâcher-prise sur quelque chose, c'est qu'on a cette blessure de trahison, la peur d'être trahi. Et ne soyez pas sur la défensive. Alors, autant vous avez ce truc de contrôler peut-être les autres, en tout cas de vouloir que les personnes se comportent d'une certaine manière, et autant on n'accepte peut-être pas les remarques des autres. Vous voyez, c'est en miroir, peut-être qu'on vous fait ce que vous faites aux autres. Donc, une personne va vous dire... tiens, ton comportement, tu devrais te comporter comme ci, comme ça. Donc vous voyez, c'est pareil, du coup ça vous met sur la défensive. Là encore, cette personne, elle est, peut-être qu'elle croit que dans son monde, c'est comme ça que ça doit se passer. Être sur la défensive est un signe de faiblesse. Pour mieux communiquer, restez centré et écoutez la personne. Puis offrez une réponse claire en relâchant la pression. Voilà, on peut effectivement prendre du recul et essayer de comprendre les points de vue des autres. Là, on a vraiment... des cartes qui parlent de la communication. Alors peut-être que c'est dans votre communication que vous pouvez aujourd'hui apporter un changement en acceptant finalement les autres comme ils sont. Et d'ailleurs, je vous conseille la lecture des 4 accords Toltec et notamment le chapitre sur quoi qu'il arrive ou je ne sais quoi, ne le prenez pas personnellement. Voilà, ne prenez pas personnellement les choses. Voilà, les actions des personnes ne sont pas contre vous ou pour vous d'ailleurs. Voilà, c'est l'ego qui fait tout tourner autour de lui. Donc chacun son monde. Et pareil pour
Même quelqu'un qui vient vous faire une observation sur vous, voilà, dans son monde, c'est comme ça, mais pourquoi le prendre personnellement? On n'est pas obligé de se sentir attaqué par ça. Voilà, là c'est vraiment... ça commence bien sur cette nouvelle lune, je trouve, donc ne le prenez pas personnellement. Voilà, les actions des autres ne sont pas tournées contre vous. Même si ces personnes viennent directement vous insulter, hein, c'est ce que dit Don Miguel Ruiz. Voilà, peut-être que dans leur monde, vous êtes une grosse conne ou un gros connard. C'est pas pour ça que c'est vrai. Donc ne le prenez pas mal. Puis si vraiment la personne insiste, mettez-lui une tarte quand même. Faut pas exagérer. Non, je rigole. Donc voilà, ne le prenez pas personnellement et n'essayez de pas contrôler les autres, car chacun a raison dans son monde, on va dire. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Allez, je vais prendre les cartes, là encore, un aura que je n'ai pas senti depuis longtemps. Les cartes lumière, on va essayer ça. Qu'est-ce qu'on peut me donner comme indication sur cette nouvelle lune pour vous? Alors déjà, si vous modifiez votre communication sur je ne le prends plus personnellement, vous allez gagner en énergie déjà. Et puis voilà, dans vos relations, vous allez avoir plus de sérénité. Oh là, ça vole. Ah bah, j'en ai deux directement, je les prends. Alors, le modelage. Alors, agissez sur votre ombre en utilisant votre pouvoir créateur. Alors voilà, hein, là encore, c'est nos blessures. Hein, c'est toujours la même chose. Les ombres, hein, ce qu'on appelle les ombres. Agissez sur vos ombres. Voilà, quand vous êtes en réaction, vous êtes dans vos blessures. Donc, vous pouvez décider, là encore, avec cette nouvelle lune, vous pouvez décider à tout moment qu'est-ce que vous avez envie d'incarner comme... Est-ce que vous avez envie de réagir aux situations avec vos pardons, c'est-à-dire vos blessures, ou avec la partie de vous qui est dans l'amour, dans la compréhension et la compassion. Voilà, choisissez bien, car c'est là aussi que vos relations vont grandement changer et même votre énergie va changer. Donc votre vie entière peut changer par rapport à ce que vous émettez et ce que vous choisissez. Parce qu'on a le choix. On ne peut pas se dire... comment dire, on peut pas toujours se trouver comme excuse, bon, ah non, mais c'est pas de ma faute, j'ai la blessure de trahison, tu comprends, comme j'ai toujours été, comme mes partenaires m'ont toujours trompé, c'est pour ça que je t'agresse en fait, c'est pour ça que je te menace, c'est pour ça que je te surveille. On peut pas justifier ça comme ça, on peut pas toujours se cacher. Ok, on a des blessures, mais là voilà, je vous ai fait un exemple, hein, mais toutes les blessures c'est pareil. On ne peut pas se cacher derrière ces blessures. Il y a un moment donné, on est responsable aussi et on peut choisir. On peut dire, bon voilà, ma première réaction, c'est d'avoir ces réactions un peu vives et compliquées, donc agir à partir de mes parts d'ombre. Mais je peux changer ça. Je peux, en tout cas, commencer à vouloir changer ça déjà. Je pense que c'est ça, la nouvelle lune, c'est on commence à se dire, je vais commencer à modeler mes parts d'ombre. Je les observe et voilà, j'arrête d'agir avec ça. Et regardez l'acceptation avec le diamant. Donc l'acceptation, ouvrez-vous aux opportunités pour un véritable changement. Voilà, on va s'ouvrir à quelque chose de nouveau. En acceptant finalement les choses telles qu'elles sont, on peut s'ouvrir à des nouveaux chemins, à partir du soi, toujours un diamant. Hein. Quelque part, c'est ce que je suis en train de dire, quand on part du cœur avec amour, on va créer dans notre vie des diamants. Voilà ce que ça dit. Hein. C'est l'acceptation qui fait ça. On accepte effectivement, si on reprend tous nos exemples, on peut accepter une personne telle qu'elle est avec ses comportements et choisir effectivement d'agir avec le cœur par rapport à ça. Déjà pour nous-mêmes, pour pas se sentir impacté et aussi pour avoir une meilleure relation et communication avec cette personne. C'est plus facile. Évidemment, quand on parle d'acceptation, ça veut dire qu'on accepte tout. C'est-à-dire si vous êtes avec quelqu'un en face de vous de très toxique,
qui vient vous agresser, vous attaquer, effectivement, on peut accepter que cette personne, dans son monde, elle a besoin de faire ça, mais on n'est pas obligé d'accepter de la fréquenter, par exemple. Ça, c'est encore autre chose, vous voyez? Mais on n'est pas obligé d'en souffrir. Alors, j'ai la carte de l'ange qui me dit « L'ange déroule les messages divins pour vous rappeler votre mission de vie. » Donc là aussi, dans cette nouvelle lune, on peut commencer à acter sa mission de vie. Alors, je rappelle que la mission de vie, ce n'est pas forcément une mission professionnelle. Hein, ça englobe beaucoup de choses. Qu'est-ce que je suis venue faire sur Terre de bon? Donc, on va voir ce qu'on est venu faire sur Terre de bon. Pour nous déjà, et puis pour les autres. Donc, j'ai envie aussi d'agir avec mon cœur, avec le chemin de ma mission, par exemple. Et là, on me parle de Vénus, donc c'est l'amour. Laissez parler votre cœur, il vous guide vers l'action juste. Là encore, écoutez votre cœur. Votre cœur n'est pas dans le contrôle, n'est pas dans vouloir commander, forcer, se disputer, gagner, convaincre. Vous voyez, ça c'est du forcing. Le cœur, lui, il est dans l'action juste. L'action juste, c'est de comprendre que, par exemple, la personne en face de vous n'est pas comme vous, n'est pas dans le même monde que vous, donc n'agit pas pareil, mais c'est pas pour ça que c'est mieux ou c'est moins bien, on ne juge pas. Et puis on rentre avec cette personne dans une communication d'action juste avec le cœur. Ça me parle beaucoup quand même, là, aujourd'hui, de communication avec les autres et de situation, en tout cas, de communication. Alors, je ne sais pas si, les personnes qui sont là devant moi ont cette problématique peut-être de communication, ne savent pas comment communiquer, comment faire. Quand on est en réaction face à quelqu'un. On est en réaction plutôt négative et on ne sait pas comment communiquer. Voilà, là, je pense que c'est un petit peu ça qui ressort beaucoup. Alors, on va prendre l'intuition, l'oracle de l'intuition et de l'action. J'avais envie, parce que voilà, la lune, c'est l'intuition, c'est féminin. On va entrer dans nos énergies féminines d'intuition, donc d'écoute de son cœur, de finalement non-action, c'est d'abord j'écoute, je choisis dans la paix et j'agis après, c'est-à-dire dans la parole et dans les actes. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous conseiller pour cette nouvelle lune? Qu'est-ce qu'on peut nous dire? J'en ai deux. On me parle de la liberté. Et après, on me parle du masque. Alors, voyons voir ce que nous disent ces deux cartes. Alors, la liberté est une valeur importante pour vous. Dans l'histoire, les femmes n'ont pas toujours été libres et ont dû défendre leur droit d'exister. Encore aujourd'hui, certaines femmes n'ont pas la liberté. Il est de votre devoir de vous célébrer en tant que femme et de vous accepter comme vous êtes. Alors, femme ou féminin, dans le féminin, votre part féminine, parce que tout le monde a une part féminine et masculine. D'honorer vos grands-mères, votre mère, vos sœurs et vos filles afin de contribuer à la liberté et aux droits des femmes. Il est de votre responsabilité d'offrir un legs rempli de puissance, d'équilibre et de liberté aux générations de femmes à venir. Honorez-vous, aimez-vous, affirmez-vous et assumez-vous en tant que femme pour montrer l'exemple de votre force, de votre courage et de votre persévérance. Lorsque vous réalisez des actions concrètes pour vivre en toute liberté, pour vous libérer de ce dont vous ne souhaitez plus avoir dans votre vie, vous contribuez positivement à l'avancement de toutes les femmes du monde. Osez donc nommer ce que vous ne désirez plus avoir dans votre vie et laissez-le aller. En prenant votre pouvoir intérieur par l'affirmation de soi, vous serez de plus en plus libre. Vous avez la liberté d'être, de faire, de penser, d'aimer et de parler. Prenez cette liberté car elle vous revient et surtout, soyez indulgente avec toutes les femmes pour vous assurer que votre liberté demeure authentique et haute en énergie.
Donc là, il est question de liberté, en tout cas de faire le choix finalement juste de son cœur et de l'affirmer. Hein, c'est l'affirmation de soi. C'est pour aussi dire que vous avez cette liberté, en tout cas ce choix. Vous n'avez peut-être pas le contrôle, là encore on est sur la même thématique de communication, vous n'avez pas le contrôle sur une autre personne, sur ce qu'elle choisit de faire, mais vous pouvez faire des choix à partir de tout ça. Mais on me parle aussi de masque, donc je vais faire le lien entre ces deux cartes. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ? Parfois, pour vous protéger de certaines situations, pour éviter de souffrir ou de revivre une blessure du passé, vous avez cru qu'il était bon de porter un masque pour cacher votre opinion et ce que vous pensez vraiment. Vous voyez, par rapport à la liberté. La liberté, c'est quelqu'un qui écoute son cœur et qui va vraiment se rendre libre de tout ça. Le masque, c'est quelqu'un qui est dans la peur de perdre, la peur d'être jugé peut-être, la peur de blesser quelqu'un. Quelqu'un qui n'ose pas s'affirmer, qui n'ose pas affirmer, c'est pas être méchant de s'affirmer, c'est d'affirmer ce que l'on a dans notre cœur et ce que l'on veut vraiment vivre et montrer sur terre. Ainsi, tout semblait beau et magnifique. Donc là, c'est quand on portait les masques, hein, parce que je reprends mes lances d'immense. De quoi ça parle? Quand on portait un masque pour cacher son opinion, on faisait semblant que tout était tout beau. Voilà, c'est un peu le déni. Tout semblait beau et magnifique. Aujourd'hui, pour finalement être libre de penser et d'être bien dans votre peau, cet oracle vous demande de laisser tomber ce masque rempli de peur et de vous autoriser à être authentique, à être vous-même. Ce masque est inutile. Enlevez-le avec amour et sans agressivité. On n'est pas obligé d'agresser tout le monde parce que ça y est, on a décidé d'être authentique. Faut pas passer d'un extrême à l'autre. C'est pas parce qu'on a toujours dit oui alors qu'on pensait non qu'on doit dire non avec colère, avec agressivité. Vous voyez? L'affirmation de soi, ce n'est pas être méchant. Ce n'est pas gueuler sur les autres, ce n'est pas taper les autres ou les contraindre, hein, loin de là. Osez être vulnérable et présenter votre vrai visage. Osez vous montrer dans votre condition humaine. Osez être vous-même. Audacieusement, sans vous laisser intimider par vos peurs de rejet, d'abandon, d'humiliation, de trahison et d'injustice. Vous voyez, c'est vos 5 blessures qui gouvernent ce port du masque. En laissant tomber votre masque, vous serez la personne la plus heureuse que vous connaissez. Être authentique, ce n'est pas seulement ne pas mentir, mais aussi d'oser affirmer votre vérité et d'être vrai envers vous-même. Souvent, on peut être aussi dans des dénis intérieurs. Ça, c'est le plus compliqué. C'est quand on se fait croire des choses pour éviter, être dans l'évitement de la souffrance. C'est le pire mensonge, c'est le mensonge intérieur. C'est même pas de mentir aux autres, c'est de se mentir à soi-même. Parce que le pire, c'est que quand on affirme après aux autres les choses, on y croit. Et comme on y croit et que ce n'est pas du tout la vérité, en face, en général, on n'a rien de bon. Car la vérité éclate toujours. Donc la liberté et le masque. C'est très intéressant. Hein, voilà, vous avez la liberté d'enlever votre masque. Ou vous pouvez enlever votre masque pour être enfin libre. Libre d'être vous-même. Donc dans cette nouvelle lune, vous pouvez choisir l'authenticité. Être authentique, c'est avouer ses blessures, c'est se dire ok, là j'ai des parts d'ombre, mais est-ce que pour autant c'est une raison pour continuer à me laisser gouverner par ça? Par peur de perdre l'amour de quelqu'un ou de décevoir qui que ce soit? Voilà, ça c'est vaste sujet. Cette nouvelle lune fait bien bosser, hein, à ce que je vois, c'est énorme. Alors maintenant j'ai pris l'oracle Sécoli. On va voir ce que nous dit cet oracle.
Voilà, j'ai la carte numéro 1. Très jolie carte, j'adore. Alors, de quoi ça nous parle? Ça me parle de déni, c'est drôle. On est en train de parler de ça, c'est incroyable. Le monde peut être un lieu méchant et effrayant. Vous avez parfois besoin de vous en cacher et de vous concentrer sur les choses belles et agréables. Mais vous le faites depuis trop longtemps. Vous ne vous bouchez pas les oreilles et ne reniez pas la réalité. En refoulant vos problèmes dans l'espoir qu'ils se résolvent tout seuls, vous pourriez vous mettre en danger. La moindre difficulté peut facilement se transformer en un gros souci si vous refusez de vous en occuper. Donc voilà, ne reniez pas non plus les choses, hein, parce que faut s'occuper aussi de ses blessures, son intériorité, peut-être des domaines de votre vie aussi que vous laissez en suspens, en vous faisant croire que tout va bien, etc. Donc il faut aussi être lucide et regarder les choses en face. Là encore, c'est toujours notre blessure de trahison qui peut nous empêcher de regarder les choses en face. Affirmation positive. Les choses ne sont pas aussi mauvaises que vous ne le craignez. N'exagérez pas. Avertissement. La douleur et la peur sont des outils utiles qui vous alertent lorsque quelque chose ne va pas. Ne les ignorez pas. Alors voilà, vous prenez ce qui vous parle là-dessus. Vous avez au fond de vous des signes, vous avez des ressentis aussi. Même une douleur est un signal, que ce soit une douleur émotionnelle ou physique, c'est un signal d'alerte. Alors, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Pour finir, j'ai pris la Good Karma Box pour avoir nos petits messages de la nouvelle lune. On va en prendre 2. Allez. Il faut commencer d'où vous êtes et avec ce que vous avez et comme vous le pouvez. Attendre que toutes les conditions soient réunies est illusoire. Pour réussir un projet, il faut l'audace et l'inconscience de celui qui n'a rien à perdre et tout à gagner. En gros, on vous dit d'arrêter de procrastiner, qu'il ne faut pas se dire « Oui, moi je commencerai à m'occuper de ça quand les paramètres seront tels et tels, de telle façon, ou quand je me sentirai mieux, ou quand j'aurai tout ça. » Je pourrais... donc, on nous dit que pour réussir à un projet, il faut l'audace et l'inconscience de celui qui n'a rien à perdre. Jetez-vous à l'eau. Jetez-vous à l'eau. Si vous avez des projets, des choses à faire, commencez maintenant. Voilà, là, c'est la nouvelle lune. On vous dit aussi d'arrêter de procrastiner. Commencez maintenant s'il y a des changements à faire. S'il y a des blessures à guérir, commencez maintenant. En tout cas, si vous avez besoin d'aide pour vos blessures, n'hésitez pas à me contacter. J'ai pas mal quand même de thérapie en stock pour libérer tout ça. Et en tout cas, peut-être des guidances aussi pour vous aider à y voir clair. En tout cas, là, on vous dit de ne pas procrastiner, qu'il faut commencer maintenant à acter le changement. Il ne s'agit pas juste ah, c'est la nouvelle lune, je vais faire des chèques d'abondance, je vais faire des rituels de je sais pas quoi, de mes pierres, de mes machins. Ça sert à rien si vous actez pas des réels changements, si vous faites pas un bilan réel. Là aujourd'hui, c'est le moment, posez-vous, regardez peut-être cette vidéo plusieurs fois, des messages sont là pour vous aider, peut-être vous impacter, prendre conscience qu'il y a des changements à faire, qu'il y a des choses peut-être à revoir ou à voir. Et c'est pas simplement de dire « Ah ouais, c'est vrai, ouais, c'est... Ah ouais. » Non, il faut le faire. Passe à l'action. Passe à l'action, décider, ouais, moi aujourd'hui, je prends un des thèmes, là,
Je vais décider de communiquer autrement, d'écouter plus mon cœur, je vais me surveiller et je commence aujourd'hui et je fais attention, ou je sors du déni, je tombe mes masques, j'arrête de faire semblant, ou quand c'est oui et quand c'est non c'est non. Voilà, actez des choses concrètement aujourd'hui. Là, je suis en train de vous coacher. Depuis que vous avez ouvert les yeux ce matin, votre corps physique n'a eu de cesse de veiller sur vous, de vous maintenir en vie, de vous protéger, de vous immuniser. Rendez-lui grâce en le respectant et en l'honorant. Alors là, c'est pour vous dire de respecter votre corps physique. Faites-en vraiment votre meilleur ami. Votre corps physique, c'est ce qui vous porte, c'est ce qui vous sert de véhicule sur Terre. Là, c'est pour ça que je suis en train de chercher. Là, il y a un truc qui m'est venu. Il me semble qu'il y a une... Alors, je ne sais pas si c'est le chapitre dans La maîtrise de l'amour de Don Miguel Ruiz, toujours mes références, sur le corps physique. Il y a un chapitre aussi pour prendre conscience. Et je crois même qu'il y a une prière... Alors, soit c'est dans la prière de l'amour, ça s'appelle, vous pouvez regarder dans Google, Don Miguel Ruiz, la prière de l'amour, l'amour de soi, ou je crois que c'est l'amour de soi, où il y a un passage sur le corps physique, mais il y a peut-être même une prière sur le corps physique, je ne sais plus, il y a quelque chose qui m'est venu là. Donc peut-être aller voir ça, pour prendre conscience voilà, de votre corps physique, et de lui rendre honneur, grâce, gratitude à votre corps physique. Alors, on va pas partir sans un petit message de l'oracle des amoureux. Pas forcément de votre amoureux, mais peut-être de votre âme, de votre cœur. Voilà, je vais vous dire, voilà, je vais vous donner un message de votre cœur, puisque vous ne l'écoutez pas assez. Attention, je ne vous dis pas que vous l'écoutez jamais. Votre cœur va vous parler. Votre cœur vous parle. Je fais son interprète. Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Voilà, le message de votre cœur. Imagine que toutes tes pensées indésirables. En gros, si peut-être vous méditiez un peu plus, en mettant ces pensées indésirables dans la lumière, si elles n'étaient plus là, ces pensées, voilà, ça pourrait être beaucoup plus simple pour acter des nouvelles opportunités. Donc en gros, ce que ça veut dire, c'est que peut-être vous avez un disque rayé dans votre tête qui vous raconte le même scénario, la même chose, et du coup, vous vivez toujours les mêmes cycles lunaires. Vous vivez toujours les mêmes mois. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous pouvez faire vos chèques d'abondance, vous pouvez aller laver vos pierres, les sécher au sèche-cheveux, les mettre à la lune, j'en sais rien. Ça ne changera rien à votre vie pour le mois en cours. Votre vie ne va pas acter un changement. La nouvelle lune, elle sert à acter un changement, au moins un petit. Mais acter au moins un petit changement. Alors si c'est les pensées indésirables qui vous empêchent ces changements, peut-être faire de la méditation, commencer des pratiques. Venez me voir, on fait de l'access bar aussi, ça libère les pensées limitantes, ça vous fait de la place un peu dans votre tête pour créer le meilleur. Voilà, il y a des choses à faire, lisez des livres inspirants, faites des nouvelles actions, voilà, ce qu'on vous dit là sur cette nouvelle lune, faites des choses nouvelles, des nouvelles actions et regardez votre vie changer. Si vous voulez que votre vie change, vous ne pouvez pas faire tout le temps la même chose. Si vous faites tout le temps les mêmes rituels à chaque nouvelle lune, comment voulez-vous que votre vie, elle change? Faites-en à nouveau aujourd'hui, s'il vous plaît. Voilà le message de cette nouvelle lune. Faites quelque chose de nouveau, ayez une pensée nouvelle. Par rapport à tout ce que je viens de vous dire, choisissez un seul truc et regardez votre vie changer. Gros bisous et belle nouvelle lune surtout.